Salut à tous! Alors je propose aujourd'hui de nous retrouver dans cette vidéo pour parler d'équations cartésiennes de cercles. Donc là on va être pour des premières en spécialité maths qui vont aborder alors soit les applications du produit scalaire dans la suite du chapitre ou alors les configurations géométriques planes dans lesquelles on reviendra sur les équations cartésiennes de droite où je vous invite d'ailleurs à aller voir une petite vidéo de rappel de seconde et qui sera très bonne pour la première sur les équations cartésiennes de droite dans le plan, voir comment est-ce qu'on détermine une telle équation. Puis ensuite, là, le but est d'arriver à déterminer donc une équation cartésienne, mais cette fois-ci de cercle. Alors tout d'abord, commençons par regarder ce que c'est qu'un cercle. Est-ce que quelqu'un là est capable de définir parfaitement un cercle sans venir lire ce qui est ici? Alors en général, on voit bien, on conceptualise bien ce que c'est que le cercle, mais donner sa définition rigoureuse, c'est pas toujours évident. Donc je vous en propose une, et on va dire que un cercle qui a pour centre I et pour rayon R, on va dire que c'est l'ensemble des points M, qui vont donc être sur ce cercle, qui sont à une distance égale, constante, de ce centre. Autrement dit, en fait, le cercle C va être l'ensemble des points M du plan, tel que la longueur IM est égale au rayon. Assez logique. Et bien en fait, cette définition-là du cercle nous permet, au travers ensuite des formules de calcul de longueur, de donner l'équation cartésienne du cercle. C'est ce qui arrive ici. Donc en fait, on prend IM et donc je propose de passer par le vecteur qui me fait x moins a et y moins b, puis la longueur IM. Je rappelle comment est-ce qu'on calcule une longueur. Et on voit que cette longueur a fait intervenir une racine carrée. Ça va pas être pratique pour l'équation cartésienne, donc en fait, plutôt que de prendre IM égale R, je propose de dire IM égale R carré. Donc en fait, le cercle va être l'ensemble des points M, tel que IM carré égale R carré. Et donc maintenant, on remplace IM par son expression, le carré me dégage la racine et ça fait x moins a plus y moins b au carré est égal à r carré. Et bien voilà, l'équation cartésienne du cercle de centre I de coordonnées AB et de rayon R est donnée par x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré. Et il faudra bien remarquer un truc, c'est que le moins qui est ici vient de la formule du vecteur ou du calcul de la longueur et pas du signe de A. Donc on fait bien attention, dans notre équation de cercle, si j'ai x moins 5 au carré, eh bien l'abscisse du centre c'est 5, pas moins 5. Et si j'ai x plus 2 au carré, eh bien ça vient de x moins 2. Et là, j'aurai moins 2 comme coordonnée. Donc il faut bien faire attention à cette petite distinction sur le moins qui est dans la formule dû au calcul de longueur ou de vecteur et non dû au signe de A. Allez, on fait un petit exemple très simple. On nous donne un cercle de centre I qui a pour coordonnées moins 1, 2 et pour rayon 3. Donc son équation cartésienne est donc de la forme x moins moins 1, donc x plus 1 au carré, plus y moins 2 au carré égale 3 au carré, donc 9. Et donc voilà, on a une équation cartésienne du cercle sous une forme factorisée qu'on pourrait caractériser de canonique un petit peu. Et en fait, si on venait développer cette équation-là, on développe nos deux identités remarquables, on regroupe et ça nous donne une équation de cette forme-là. Ce qui fait que lorsqu'on va vous demander un ensemble de points, donc quel est l'ensemble de points vérifiant, et hop, ce qui est marqué ici. Il faudra se dire, quand il y a du y carré, du y, du x carré et du x, il faut percuter cercle. Donc, en première, lorsqu'on nous demande des ensembles de points comme ça, ou alors lorsqu'on est en terminale, maintenant dans les maths experts, ou avant simplement c'était dans les maths tout court, et qu'on était dans les nombres complexes et qu'on nous demandait des ensembles de points, et qu'on avait ici ce genre d'équation, ce qui viendra en géométrie dans l'espace avec les sphères, où nous aurons des z et des z carrés, eh bien il faut bien percuter, dès qu'il y a des mélanges de x carré, et pareil pour les autres, il faut penser à du cercle. Bon. On fera des exercices qui permettent de déterminer les éléments caractéristiques d'un cercle lorsque justement il est donné sous cette forme-là et comment est-ce qu'on arrive à remonter d'ici à ici. Et si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu vas ensuite aller regarder les vidéos pour déterminer les éléments caractéristiques d'un cercle, je te conseille de faire une petite révision sur la forme canonique qui fera vraiment pas de mal. Et je ne parle pas de celle avec alpha et bêta que ton professeur t'a donné, je te parle de la vraie forme canonique, celle où on fait la démonstration, où on reconnaît le début de l'identité remarquable et tout ça. Allez, j'en dis pas plus et on reviendra dans une autre vidéo là-dedans.
petite parenthèse pour finir sur cette vidéo autour de l'équation cartésienne du cercle et je t'amène là le lien avec le produit scalaire. Car au début j'ai parlé de produit scalaire et depuis tout à l'heure j'en parle pas, donc qu'est-ce qu'il raconte lui quoi? Bon ben là maintenant on va regarder un petit peu le lien. Et on remonte un petit peu dans le temps, quand tu n'avais pas encore de poils sur le menton ou qu'on était encore jeune, préadolescent. Et ici, on a un cercle qui est défini comme un ensemble de points, toujours à une égale distance du centre. Mais je te rappelle que le cercle de diamètre AB, eh bien, si je prends n'importe quel point M sur ce cercle, alors j'ai un triangle rectangle en M. Vieille propriété, je dirais de quatrième a priori. Eh bien, cette propriété-là nous fait apparaître la droite MA et MB qui sont toutes les deux des droites perpendiculaires. Et, pratique, perpendiculaire, produit scalaire, on sait que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux vaut 0. Eh bien, en fait, on va pouvoir caractériser le cercle de diamètre AB comme l'ensemble des points M vérifiant MA scalaire MB est égal à 0. Et en fait, ça va être la caractérisation par le produit scalaire du cercle. Et évidemment, si j'ai les coordonnées de A et de B, eh bien je prends les coordonnées de M, X, Y, j'applique mon produit scalaire, je développe la formule avec la formule analytique et je vais obtenir une équation de cercle de cette forme-là. Donc si je cherchais ensuite à avoir la forme plus factorisée, il faudra ensuite que je remonte cette étape-là. Bon ben voilà, donc là on vient de présenter l'équation cartésienne du cercle, qui je le rappelle est x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré, avec a et b les coordonnées du centre et r le rayon. On a démontré d'où elle vient, donc d'un calcul de longueur et de la définition du cercle, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre un petit peu mieux cette partie de cours qui peut peut-être un peu embêter de par ces formules-là et cette partie ici. Donc je t'invite à aller voir les vidéos d'exercices que l'on va faire là-dessus pour le mettre en application. Puis les intersections entre cercle et droite, cercle et axe des abscisses, des ordonnées, tout ça qui représenteront en fait les exercices un peu bilan là-dessus. Donc j'espère que tout ça, ça t'a plu, ça t'a permis de mieux comprendre. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce vers le haut, puis à venir t'abonner à la chaîne pour avoir les notifications en activant la cloche, et à venir nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te dis une très bonne journée et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!